Bonjour, je suis Abdoulaye Kanté, enseignant à la faculté de médecine de Bamako. Au cours de cette vidéo, nous allons parler des mouvements du coude. Le coude permet essentiellement les mouvements de flexion-extension. Donc voici sur cette vue latérale, vous voyez bien les mouvements de flexion réalisés grâce au coude et d'extension. En vue ventrale, le coude va permettre aussi des mouvements de pronosupination à travers l'articulation radio-ulnaire proximale. Vous voyez les mouvements de pronation et de supination. Ceci est possible grâce au lien mécanique entre la radio-ulnaire inférieure qui s'établit avec la radio-ulnaire proximale. Alors, voici les mouvements de pronation et des mouvements de supination. Alors, grâce au coude et à l'articulation de l'épaule, la main a un grand espace de mouvement. Donc la main peut se mouvoir dans un grand espace grâce à la combinaison des articulations du coude et de l'épaule. Donc voici les mouvements réalisés par la main grâce à la combinaison de l'articulation du coude et de l'épaule. Le coude règle la distance main-corps. Il permet aussi d'amener la main à la bouche. Donc grâce au coude, la main peut parvenir à la bouche. Ceci nous permet de manger, de se brosser les dents. Alors nous allons voir le coude en extension. Le coude qui présente un valgus en extension, nous allons voir tout à l'heure. Voici l'axe de la palette humérale qui est perpendiculaire par rapport à l'axe vertical, l'axe longitudinal de l'humérus. Et voici le valgus qui s'établit grâce au coude. En flexion, l'avant-bras peut se placer exactement en avant du bras. Donc voici l'avant-bras qui est en avant du bras. Alors, le fait que l'avant-bras puisse arriver en avant du bras, ceci est réalisé grâce à la forme de spirale de la trochlée. Donc vous voyez que la trochlée est en forme de spirale, schématisée par cet aspect noir. Alors, l'articulation entre l'humérus et l'ulna permet l'extension et la flexion. Donc voici l'articulation entre la trochlée humérale et l'extrémité proximale de l'ulna. Donc cette articulation permet deux mouvements, la flexion et l'extension. Donc les articulations radio-ulnaires, ici, que vous voyez ici, et l'articulation radio-humérale permettent de réaliser des mouvements de pronosupination au cours de la flexion-extension. Et l'angle de 30 degrés de la palette humérale augmente l'amplitude de la flexion. Donc il y a un angle de 30 degrés qui est établi par la palette humérale et cet angle augmente l'amplitude de flexion. Sans cet angle, la flexion allait être limitée à 130 degrés. Donc grâce à cet angle, nous avons un gain de 30 degrés de plus, ce qui amène la flexion à 160 degrés. Alors, nous allons parler à présent de l'articulation huméro-ulnaire au cours d'un mouvement de flexion-extension. Donc, voici la trochlée humérale
qui se présente sous la forme d'une poulie. Donc la trochlée humérale et le capitulum ou le condyle, qui est une portion des sphères. La trochlée humérale est une poulie qui présente au niveau de sa gorge une spirale. Une vue dorsale de la poulie, la trochlée humérale avec sa gorge qui est spiralée. Donc voici l'articulation entre l'ulna et l'humérus. Donc l'incisure ulnaire est inversement conformée à la surface articulaire de l'humérus, la trochlée humérale. Donc voici l'incisure ulnaire qui épouse parfaitement la trochlée humérale. Et cette surface articulaire est recouverte de cartilage. Donc voici les deux surfaces articulaires en contact, la trochlée humérale au sein de l'incisure trochléaire. Donc la flexion du coude main mobilise l'articulation huméro-ulnaire. Donc voici la mobilisation de l'articulation huméro-ulnaire au cours de la flexion. Et cette flexion est limitée par le fait que le processus coronoïde, le bec du processus coronoïde va être coincé dans la fossette coronoïdienne. Donc la flexion est limitée par la bitée du processus coronoïde dans la fossette coronoïdienne. Donc voici cette flexion en vue latérale. Et cette vue latérale vous montre bien la limitation de l'extension qui va se faire par le bec. Voici le bec ici, qui va venir se coincer dans la fossette olecrânienne. Donc l'extension est limitée par l'arrivée du bec dans la fossette coronoïdienne. Et ceci constitue un moyen de solidité, notamment quand on pousse un objet lourd. Donc, nous allons voir les articulations huméro-radiales et radio-ulnaires proximales, surtout leur participation au sein des mouvements de pronosupination et de flexion-extension. Alors, l'articulation radio-ulnaire supérieure. Donc, voici l'articulation entre la tête radiale et l'ulna, donc l'articulation radio-ulnaire supérieure. La surface articulaire du radius et l'incisure ulnaire. Donc voici l'incisure ulnaire en bleu et la surface articulaire du radius. Donc ce sont ces deux qui vont s'établir, qui vont se mettre en contact pour réaliser l'articulation radio-ulnaire proximale. Cette articulation est maintenue en place par des ligaments. Ici, on voit en rouge l'insertion du ligament annulaire. Donc, le ligament annulaire qui est là, qui va ceinturer la tête du radius. Donc, ligament annulaire, vous le voyez bien, en forme d'anneau, et sa face profonde est recouverte de cartilage. Donc, la tête radiale va se mobiliser au sein de cet anneau. Donc le ligament annulaire maintient en place la tête radiale durant les mouvements de pronosupination. Regardez l'extrémité inférieure ou distale pour comprendre les mouvements de pronosupination réalisés au sein de ce ligament annulaire. Et vous comprenez pourquoi il y a un cartilage qui protège ce ligament. Donc ce cartilage évite l'usure du ligament annulaire lors de ces mouvements de pronosupination. La tête radiale présente une fosse qu'on appelle la fosse radiale. Et cette fosse radiale se présente sous la forme d'une portion de sphère grise qui va s'articuler avec le capitulum représenté ici
Et cette surface articulaire présente un biseau qu'on appelle le biseau radial en bleu. Donc la fossette radiale s'articule avec le capitulum. Donc voici l'articulation radio-ulnaire, le capitulum, la radio-humérale, l'articulation radio-humérale qui s'établit entre le capitulum de l'humérus et la fossette radiale. Donc le biseau radial, par contre, lui, il va s'articuler avec la zone capitulo-trochléaire, donc une zone qui sépare la trochlée et le capitulum. Donc c'est la zone capitulo-trochléaire qui s'articule avec le biseau radial. Donc la fossette articulaire s'articule avec le capitulum durant les mouvements de flexion-extension et de pronosupination. Donc voici un mouvement de flexion, flexion maximale au sein de cette articulation radio-humérale. Donc voici une coupe frontale qui nous montre bien les surfaces articulaires en contact, le capitulum avec son cartilage et la fossette radiale et le biseau qui permet l'articulation avec la zone capitulo-trochléaire. Et l'axe du radius. L'axe du radius qui va se déplacer au cours des mouvements de pronosupination. Voici cet axe qui se déplace au moment de pronation et de supination. Dans le mouvement de pronation et le mouvement de supination qui font déplacer l'axe du radius. Donc, la fossette articulée avec le capitulum, que vous voyez bien ici, durant les mouvements de flexion, extension et de pronosupination. Donc, le mouvement de flexion, de pronation et de flexion au sein du ligament annulaire et au sein de l'articulation radio-humérale. En flexion maximale, vous voyez les mouvements de pronosupination qui se réalisent au sein de cette articulation radio-humérale. Vous voyez les mouvements de pronation et de supination. Les mouvements de flexion, pronation, supination, flexion, pronation, supination. Donc, le mouvement de flexion maximale avec des mouvements de pronosupination au cours de la flexion maximale. Merci, c'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir.